La vérité sur l'opposant le plus arrogant de Tyson. Bienvenue sur la chaîne où nous revivons les meilleurs et les pires moments de l'histoire dorée de la boxe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons le jeune Mike Tyson, dont le palmarès professionnel est inférieur à celui de son adversaire, mais qui lui a donné une leçon d'humilité qui l'a hanté pendant des décennies. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir la véritable histoire du conflit entre Mike Tyson et Donnie Long, son adversaire le plus arrogant. Au moment où Tyson devait rencontrer Long sur l'honorable ring, le boxeur faisait un retour moins que triomphal à la discipline. Et par moins que triomphant, on entend son retour après avoir été en prison pour des accusations de meurtre qui, selon le bureau du shérif, semblaient l'incriminer suffisamment d'après les preuves recueillies à l'époque. Cependant, ce sombre arrière-plan de la vie et de la carrière de Long doit être laissé pour un autre jour. Nous sommes réunis ici pour assister à ce qui fut probablement la deuxième grande infortune de Long, son combat contre Iron Mike. Long était connu pour être un trafiquant de drogue à temps plein et un boxeur à temps partiel. Et malgré des compétences raisonnables en matière de combat, c'est son grand charisme qui lui a permis d'entrer en contact avec les fans par le biais de la télévision. C'est précisément le bon accueil reçu au cours des premières années de sa carrière qui lui a donné suffisamment de confiance en lui pour devenir une sorte de rat de combat, une grande gueule arrogante. « Je pense que je peux me battre aussi bien que lui », a-t-il déclaré à la télévision nationale la première fois que quelqu'un l'a interrogé sur la possibilité d'affronter Iron Mike. Ce que Long ne savait pas, c'est que Mike, en tant que boxeur professionnel, était une bête différente de celle qu'il avait rencontrée en tant qu'amateur, le combat. Le combat tant attendu est programmé pour le 9 octobre 1955. À cette date, les deux boxeurs doivent monter sur le ring du Trump Casino Hotel d'Atlantic City, dans le New Jersey, pour y rencontrer leur destin. Ce devait être le premier combat de 8 rounds de Tyson, mais il a dû être réduit à 6 rounds en raison des contraintes de temps imposées par la télévision. Quoi qu'il en soit, il n'a même pas fallu la moitié d'un round pour obtenir le dénouement épique. Mike Tyson monte sur le ring avec un incroyable palmarès professionnel de 8 victoires, chacune d'entre elles par KO sans aucune défaite. Long, qui avait reçu une bourse de $5 000 pour le combat, était censé être son premier concurrent légitime dans cette facette professionnelle de la carrière d'Iron Mike. Cependant, son palmarès professionnel de 15 victoires, dont 10 par KO et 3 défaites, ne semble pas faire pencher la balance en sa faveur. Long avait affirmé qu'il était du même niveau que Mike et qu'il pouvait le mettre en difficulté dès le premier coup de cloche. Avec Frank Cappuccino comme troisième homme sur le ring, il était temps pour Donnie de prouver que ses actes étaient à la hauteur de ses paroles. Premier round, dès que la cloche a sonné, Tyson s'est jeté sur Long avec l'agressivité qu'on lui connaissait à l'époque. Long reçoit de violents coups de poing à la tête dont il ne peut que s'échapper. Incapable de riposter, Long tournait autour du ring, espérant créer le scénario parfait pour tracer son propre chemin vers la victoire en travaillant à distance et en s'appuyant sur l'efficacité de son direct comme meilleure arme. Les plans de Long furent contrariés 37 secondes après le début du round, lorsqu'un formidable crochet du gauche l'envoya s'écraser dans les cordes et le fit s'étaler sur le tapis. Il semble que les compétences du boxeur arrogant ne fassent pas le poids face à la puissance d'Iron Mike, une machine à assommer nouvellement huilée. Frank Cappuccino lance le compte de sécurité et Long prouve sa persévérance en restant debout au compte de 3. Dès que Cappuccino le permet, Tyson poursuit une offensive agressive, digne de son âge d'or, qui se conclut par un barrage de coups de poing qui laisse Long à genoux au bout d'1 minute et 1 seconde. Il semblait prêt à demander grâce, mais sais-tu, comme tout combattant de rat, il raccourcit encore le compte de sécurité de Cappuccino et s'arrêta au compte de 2. Cappuccino laissa à nouveau la bête Mike Tyson reprendre son attaque et fut témoin d'un abominable crochet gauche court qui plia les genoux de Long comme de la pâte à modeler. Mike a transformé le ring en scène de massacre. Et personne ne semble pouvoir l'arrêter, si ce n'est lui-même, à ce stade. Après ce coup net mais révélateur, Long n'a pas résisté et s'est écroulé sur le tapis pour la 3e fois au cours du premier épisode. La foule est en délire. Le coin de Long prie pour que son combattant ne se relève pas, évitant ainsi d'autres dommages inutiles. Mais il y a un fait très important.
Pour ce combat, la règle des 3 coups n'est pas en vigueur. En d'autres termes, Long pouvait se relever et revenir dans la mêlée si son esprit combatif brisé et ses jambes faibles le lui permettaient. Mais sagement, Frank Cappuccino a vu plus loin que n'importe qui d'autre dans la salle et sans même commencer le décompte de sécurité a signalé la fin du combat. C'est ainsi que Mike Tyson vainquit Donnie Long par KO technique à 1 minute et 28 secondes du premier round. Après ce fameux KO, Tyson prouve que Long n'est pas le seul combattant capable d'être charismatique sur le ring. Après avoir eu l'air d'une véritable bête sur le ring, le boxeur a humanisé son image en envoyant un baiser à la caméra. Après le combat, Long ne savait probablement même pas où il se trouvait, mais dans une interview accordée à ESPN en 2005, le boxeur s'est souvenu de son combat fatidique contre Mike Tyson et n'a pas eu honte d'admettre à quel point il était désorienté dans l'après-combat. « Je me souviens d'être allé au combat et de m'être réveillé à l'hôpital », a-t-il déclaré. Quant au combat lui-même, je ne peux rien vous dire, a-t-il affirmé. Après mon combat contre Mike Tyson, toute ma carrière s'est effondrée, a-t-il rappelé. Je suis passé de l'idée que j'étais quelqu'un de génial à celle d'être perdu dans le désert, a-t-il poursuivi. J'ai perdu confiance en moi, j'ai pensé que j'étais à nouveau un perdant et un raté. Je suis retourné à la rue et à la destruction. Il semblerait que les dommages physiques causés par le petit crochet gauche de Mike n'aient rien à envier aux dommages psychologiques qu'il a causés à Long. Clôture, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de meilleur moyen de soutenir mon contenu qu'en laissant votre like sur la vidéo. Pensez-vous que Donnie Long avait une chance réelle de battre Mike Tyson ou était-il condamné à une issue tragique dès ses premières déclarations? Je vous lis dans les commentaires.